quand on va examiner ça par la suite, on verra que l'application des lois en elle-même, en fait, est suffisante pour obtenir le résultat qui est attaché. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je m'appelle Franck et l'objectif de cette, vous le savez déjà, si vous êtes habitué, abonné, n'est-ce pas, à cette page, l'objectif c'est vraiment de pouvoir en fait partager des éléments, des astuces qui vont nous aider à pouvoir développer notre vie de méditation de la parole. Vous savez, à partir du moment où on devient enfant de Dieu, on sait que on doit méditer la parole. Il y a beaucoup d'enseignements sur pourquoi est-ce qu'on doit méditer la parole, sur le fait que Dieu nous parle généralement premièrement par sa parole. C'est dans sa parole qu'il a mis la sagesse, c'est dans sa parole qu'il a mis tout ce dont notre vie a besoin, en fait, pour pouvoir grandir dans de bonnes conditions et pouvoir se développer spirituellement. C'est dans sa parole qu'il a mis le nécessaire pour pouvoir comprendre le monde spirituel dans lequel nous sommes, qui nous environne. Et c'est dans sa parole qu'il a également mis des stratégies, les voies et moyens, n'est-ce pas, pour savoir comment est-ce que lorsqu'on est confronté à une bataille spirituelle, à une bataille dans les pensées, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir, pour simplement être libre, pour pouvoir également se laisser être conduit par lui. Mais l'objectif de cette chaîne, ce n'est pas d'insister sur le pourquoi, mais c'est sur le comment. On sait qu'on doit méditer. Maintenant, comment est-ce qu'on médite la parole? Quelles sont les stratégies qu'on met en place? Comment est-ce qu'on peut comprendre les Écritures? Et bien aimé, je vous assure que il y a la manière de comprendre. Et la manière de comprendre peut en fait vraiment être comme un moteur qui va venir vraiment vous galvaniser et vous pousser à persévérer dans la vie de méditation. Lorsque vous méditez sur un passage et que vous avez un éclairage, vous avez comme une lumière qui s'allume au-dedans de vous, vous allez dire, mais tiens, purée, je n'avais pas compris ça comme ça, waouh, c'est magnifique. Et vous voyez des cascades de révélations qui arrivent. En fait, c'est comme s'il y a des pensées qui sont déposées dans votre cœur pendant que vous êtes en train de méditer. C'est juste waouh. Et l'objectif, c'est de pouvoir partager ces différentes astuces. Au fil du temps, le Seigneur, n'est-ce pas, m'a également conduit, le Saint-Esprit m'a amené à pouvoir pratiquer, expérimenter. Et c'est véritablement ça, la direction et le cœur de cette plateforme. L'un des objectifs, l'un des buts pour lequel l'on pratique la méditation de la parole, c'est pour pouvoir identifier les principes que Dieu a mis dans la parole, les principes qui régissent le fonctionnement, n'est-ce pas, de l'environnement dans lequel on est, et pouvoir les identifier dans la parole et les mettre en pratique. Parce que lorsque le Seigneur nous apporte un éclairage sur un aspect des Écritures, c'est pour qu'on puisse le mettre en pratique. Et l'une des choses qu'on a vues jusqu'ici, c'est que les principes, en fait, en eux-mêmes sont en réalité des lois. Ce sont des lois spirituelles que Dieu a définies avant la manifestation de toute la création. Et la création est donc soumise à ces lois-là. C'est-à-dire que l'application de ces lois, en fait, elle est suffisante pour pouvoir obtenir le résultat qui y est attaché. Donc, c'est comme si le Seigneur, en fait, Dieu le Père, quand il a commencé à penser à la création, il a mis dans ces lois comme des forces, des capacités intrinsèques qui font en sorte que lorsque tu appliques une loi, tu obtiens le résultat qui y est attaché. L'une des choses qu'on a également vues jusqu'ici, c'est que toutes les lois sont accomplies en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'une personne qui est née de nouveau, qui s'est repentie de ses péchés, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qui décide de se laisser conduire dans sa marche spirituelle par le Saint-Esprit, en fait, le Saint-Esprit va généralement nous amener à pratiquer ces lois, même de manière inconsciente. Et c'est peut-être plus tard, quand on va un jour méditer la parole, ou un jour quand on va écouter un enseignement, et puis on va se dire, ben tiens, en fait, le Seigneur m'avait conduit à pratiquer ça. En réalité, c'est un principe. Et justement, je vois les bénéfices, je vois les résultats, n'est-ce pas, se manifester de diverses façons dans ma vie. Donc, c'est vraiment pour qu'on puisse discerner cet aspect-là. Aujourd'hui, on va donc poursuivre dans la même dynamique. L'objectif, c'est de pouvoir appuyer justement cette thématique avec différents principes que le Seigneur, sur lesquels le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir des éclairages. Lorsque je dis le Seigneur, je parle du Saint-Esprit. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 17 que « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Le principe sur lequel on va s'attarder aujourd'hui, on va faire une lecture méditative de ce principe-là, c'est le principe des faibles commencements. Le principe des faibles commencements. On va prendre un passage pour appuyer notre principe, pour, n'est-ce pas, déjà le mettre en évidence, et ensuite on va commenter, et ensuite je vais commenter ce passage-là. On va voir comment est-ce que on peut le comprendre, différents niveaux de compréhension. Dans Marc chapitre 4, à partir du verset 30, la Bible déclare:
Dites encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est comme une graine de moutarde. Lorsqu'on l'a semée en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Verset 32. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Il s'agit ici d'un passage sur lequel on a déjà eu à méditer précédemment lorsqu'on a vu le principe du 3 en 1. J'ai envie de prendre ce passage-là vraiment de manière littérale. Jésus est en train donc d'enseigner un jour et il prend cette parabole. Bien aimé, de mon point de vue, en tout cas à ce jour, ça c'est l'une des paraboles, j'ai envie de dire, les plus puissantes du royaume des cieux dans lequel nous sommes. C'est la parabole de la graine de moutarde. Il prend la graine de moutarde et il rappelle, il précise, le texte précise que la graine de moutarde est la plus petite de toutes les graines qu'on a sur la terre. Et on sait également que cette graine de moutarde, en fait, renvoie aussi, il y a des passages où il va comparer cette graine de moutarde à la foi, en fait. Au fait que même si on a une foi qui est plus petite comme une graine de senevé, la graine de moutarde, en fait, si on a cette foi-là, on est capable également de pouvoir renverser des montagnes, on est capable de pouvoir appeler le règne de Dieu et le voir se manifester. Alors, pour ce qui est de la foi, je vais rester un peu dessus quelques instants. Généralement, quand on parle de la foi petite comme la graine de moutarde, on ne voit que l'aspect dimension de la graine de moutarde. Mais il y a une autre caractéristique de la graine de moutarde, c'est que la graine de moutarde, c'est une graine qui est très dure. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu à manger des pop-corn. Et généralement, au fond des pop-corn, il y a des graines de maïs là qui n'ont pas explosé, j'ai envie de dire, et qui sont très dures sur les dents. En fait, la graine de moutarde, elle est plus dure que ces pop-corn là. Donc, lorsque Jésus parle de la graine de moutarde, il donne la caractéristique sur la taille, mais il est aussi en train de dire que, en fait, lorsqu'on a une foi qui est aussi petite que la graine de moutarde, on doit également, n'est-ce pas, pouvoir avoir cette foi qui est très ferme, qui est dure, qui est solide, qui est rigide, en fait. Ça, c'est le premier point. Revenons maintenant sur les principes. Dans ce passage, Jésus est en train de dire que le royaume des cieux est comparable à la graine de senevé, la plus petite de toutes les graines. OK? En fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est que dans le royaume des cieux où nous sommes, tout commence petit. Dans le royaume des cieux dans lequel le Seigneur nous a manifesté, nous a enfantés en Jésus-Christ, tout commence petit. Jésus est en train de dire que tout commence toujours petit et c'est la fidélité dans la pratique, en fait, dans le respect des commandements de Dieu. C'est la fidélité dans la marche avec le Seigneur, dans la marche avec le Saint-Esprit qui va faire grandir cela, en fait. Par exemple, lorsqu'on est de nouveau, la Bible dit qu'on est enfant. On commence enfant. Maintenant, plus on va s'attacher au Seigneur, plus on va grandir. Jésus est en train de décrire également dans ce passage les différents stades de la croissance. Donc, on se développe. Tout commence petit dans le royaume des cieux et ensuite va se développer et atteindre un niveau de maturité où les oiseaux vont venir se déposer sur les branches. Ça veut dire un niveau de maturité où Dieu va maintenant pouvoir en fait bénéficier des fruits de notre croissance, de notre maturité. C'est-à-dire que Dieu va maintenant envoyer des personnes vers nous et ces personnes en fait vont commencer à recevoir des instructions, des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, des révélations des Écritures, des angles de compréhension qui vont en fait les libérer. Parce que la Bible déclare, c'est la révélation de la parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence. Tout commence dans le royaume des cieux petit. Et c'est un principe, bien aimé. C'est un principe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu veux, par exemple, démarrer une famille d'impact. Même si tu es seul, tout commence petit. À partir du moment où tu crois que la parole du Seigneur, la volonté de Dieu, c'est de faire grandir son peuple, commence et certainement si tu es fidèle dans, je sais pas, la prière, dans l'appel, dans la louange, dans l'élévation du nom de Jésus, il va également attirer des personnes qui vont venir rejoindre cette famille d'impact. Tu veux commencer un projet, tu as du mal à t'y mettre, tu as juste l'idée, tu ne sais pas comment le mettre en place, même si ce n'est qu'une idée que tu as, le peu que tu as, commence déjà à travailler avec en fait. Sois fidèle. Regarde, interroge le Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit qu'est-ce que tu peux mettre en place comme stratégie, comme sagesse, comme principe pour commencer, n'est-ce pas, à développer ça et ça va certainement grandir. Tout commence petit dans le royaume des cieux. Et Jésus, dans un passage, va d'ailleurs dire, si tu n'as pas été fidèle dans les petites choses, qui va te confier les grandes en fait? Ok? Donc, on doit vraiment être conscient de ça.
que dans le royaume des cieux, tout commence petit. En général, même quand le Seigneur va vouloir donner une responsabilité auprès d'un de ses serviteurs, il va d'abord commencer par quelque chose, même souvent qui est qui est d'abord petit. Et c'est au fur et à mesure qu'on va être fidèle dans le service, dans la qualité du service qu'on donne, qu'au fur et à mesure, des grandes responsabilités vont nous être confiées. Au moment où tu comprends ça, en fait, tu ne peux plus laisser la voie de découragement parce que tu viens de commencer un projet, tu viens de mettre en place une structure, de commencer une start-up qui est encore, n'est-ce pas, à l'échelle embryonnaire et tu commences à paniquer. Non, c'est un principe du royaume des cieux que tout ce que Dieu fait commence toujours petit. Ça commence toujours petit et maintenant, au fur et à mesure qu'on s'attache au Saint-Esprit et qu'on marche selon l'Esprit, ce qui va se passer, c'est que le Seigneur va nous accorder la grâce de voir ça se développer et gagner de plus en plus de volume. Donc, vous voyez que nous avons ici affaire à un principe. Et lorsqu'on a compris ça, on voit que tous les aspects de notre vie, en fait, que ce soit les projets, que ce soit les œuvres à manifester, que ce soit dans le cadre des études, peu importe, à partir du moment où ça a déjà commencé, ça commence toujours petit avec Dieu. Et après, maintenant, ça va grandir. J'espère que la compréhension de ce passage, donc de cette parabole de Jésus, comme étant un principe du royaume des cieux, j'espère que cet éclairage vous fait du bien, vous rassure dans le fait que peu importe tout ce que vous faites, vous entreprenez, même si ça commence petit, c'est comme ça que Dieu commence toujours et c'est lui qui va se charger de faire croître cela. Je prie que le Seigneur vous bénisse et n'hésitez pas à partager les contenus. Si vous en bénissez, certainement également, ils vont bénir d'autres personnes qui sont autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et je vous souhaite un bel été 2025.